Les relations maître-esclave, c'est en fait l'esclave qui est le bénéficiaire. Est-ce qu'on doit être également esclave de nos passions? Alors là, c'est euh, tout à fait le contraire. C'est-à-dire que, évidemment, sur un plan extérieur, c'est ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas plaquer les mots. Il ne faut pas prendre un mot et penser qu'il a une définition absolue. Hein, vous aviez déjà formulé l'hypothèse que peut-être, pour se comprendre, il faudrait bâtir un nouveau dictionnaire. J'avais dit, on peut peut-être essayer, mais ça risque d'amener encore plus la tour de Babel, dans le sens où le problème des dictionnaires, c'est qu'on prend un mot, on lui donne une définition, puis c'est comme si c'était figé. Puis maintenant, c'est ça la chose. Bon, il faut faire attention avec le mot esclavage, parce que le mot esclavage, bon, je l'ai employé dans un sens très précis, ce que j'ai essayé de vous définir, peut-être c'était pas précis dans ma définition, mais j'ai essayé de vous montrer un aspect de ce qu'on pourrait appeler un esclave par rapport à un maître. Et c'est évidemment pas à projeter sur l'esclavage des passions, parce qu'on se rend bien compte, selon la définition qui a été donnée tout à l'heure, que c'est tout le contraire. Les passions, c'est le désir animal, si vous voulez. Les passions, c'est les désirs rattachés uniquement et exclusivement à la personnalité. L'authentique liberté advient dans le monde lorsque on arrive à réfréner ces passions. Autrement dit, le but de l'esclavage, c'est justement de réfréner ses passions, parce que l'esclave ne peut pas se laisser aller à une pure expression de ses passions, parce que l'esclave est forcé par son maître de travailler et d'être dans des situations qui ne favorisent pas pour lui le phénomène de jouissance, mais qui favorisent pour lui un phénomène de douleur, de souffrance. Alors évidemment, la libération de l'esclavage des passions est l'un des points fondamentaux pour en arriver à une pleine liberté, parce que les passions en l'homme, à quelque niveau que ce soit, hein, ce sont des choses qui empêchent l'individu de garder le contrôle. Dès qu'on perd le contrôle, on est dans l'erreur. Il faut que la volonté, que le contrôle de l'esprit, qu'on réussisse toujours à maîtriser la situation. Dès que vous êtes dans une passion, ça vous échappe. Ça passe et il n'y a plus la maîtrise de l'esprit. Alors là, vous êtes nécessairement dans un problème où la personnalité prend le dessus et vous êtes dans une situation qui est néfaste pour l'évolution, ça c'est certain. Je pense que le critère fondamental, c'est de la reconnaissance de l'expression de la volonté qui maîtrise les aspects inférieurs de l'homme, c'est-à-dire ses aspects biologiques, ses aspects émotionnels au niveau du désir et ses aspects mentaux aussi au niveau de la pensée. Le rôle des syndicats, est-ce que ça sert, est-ce que ça aide l'évolution ou est-ce que ça lui nuit? Des questions pour se mettre dans l'huile chaude. Mais Saint-Jean est sorti, semble-t-il, de l'huile chaude, régénéré et rajeuni. Euh, les syndicats, je vous ai dit tout à l'heure, à l'origine, lorsque les syndicats ont été construits, ce qui représentait l'institution traditionnelle, c'est rebeller contre la situation. Et elle l'a fait plus ou moins inconsciemment, mais en rapport avec ce qui se retrouvait dans les programmes d'un certain groupe d'humains sur la planète qui avaient pour rôle de détruire l'infrastructure de la civilisation. Une partie de ce programme est connue publiquement comme étant le protocole des sages de Sion, dans lequel justement on favorise l'éclosion et le développement du syndicalisme, parce que le syndicalisme est dans une relation comptable. Et c'est toujours comptable. La relation du syndicat, qui est une espèce de médiateur entre les employés et le patronat, c'est au niveau comptable que ça se passe. Bon. Alors, essentiellement, si on le prend sur le plan comptable, le syndicalisme fait partie de l'ancien ordre du monde, n'appartient pas à la conscience nouvelle. Par contre, il ne faut pas encore juger d'un bloc et puis dire les syndicats, c'est mauvais. Dans certaines circonstances très précises, les syndicats ont apporté quand même quelque chose qui a été favorable, une expansion même de l'entreprise, une expansion même de l'organisme dans lequel ils étaient placés, parce que c'était des bons syndicalistes, c'est-à-dire des gens qui appliquaient les lois avec discernement. Alors c'est toujours là que ça se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui est bonne ou mauvaise dans l'absolu. On peut dire généralement c'est mauvais ou généralement c'est bon dans un certain contexte, dans un certain cadre, mais on peut jamais dire ça c'est pas bon, et puis c'est irréductiblement mal. C'est la même chose pour les syndicats. Donc, les syndicats, généralement, ont une action qui est comptable, qui fait donc partie de l'ancien ordre du monde, mais toutes nos relations sont comptables et font toutes partie de l'ancien ordre du monde. C'est très rare qu'un individu fonctionne selon la loi de gratuité de l'amour dont on a parlé tout à l'heure.
Alors, il ne faut pas dire les syndicats sont mauvais parce qu'ils sont comptables, parce que là, c'est de voir la paille dans l'œil du voisin lorsqu'on ne voit pas la poutre dans le sien. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, on ne peut pas porter un jugement comme ça sur la civilisation, sur la société, en masse, en disant tel type d'activité, c'est mauvais, alors que nous-mêmes, hein, dans nos relations, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec les gens qui nous entourent, on est encore beaucoup plus comptable. Bon. Moi, je vous dis, ça ne fait pas partie d'un schéma, d'un nouvel ordre du monde tel que je suis appelé à le percevoir. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon. Maintenant, est-ce que ça veut dire demain matin, on ferme toute l'activité syndicaliste? Sûrement pas. On ne peut pas le faire. On ne peut pas changer du jour au lendemain la structure d'un monde. Moi, je suis contre les bouleversements, d'ailleurs. Alors, si demain on partait en lutte contre le syndicalisme, moi ça ne fonctionnerait pas avec moi. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire des ruptures comme ça. Il faut faire une conciliation. C'est-à-dire qu'il faut amener un mécanisme social ancien à devenir ou à s'accorder à un mécanisme social futur. Bon, ou dans un nouvel ordre du monde, mais c'est en le transformant de l'intérieur, doucement, sans scandale, sans choc, sans bouleversement. Parce que l'homme n'a pas le droit de bouleverser, et lorsque l'homme bouleverse, lorsque l'homme se rebelle, hein, il est encore dans une relation de division. Parce que là, vous allez dire c'est des méchants syndicalistes, hein, ou c'est des bons syndicalistes. Vous mettez dans une relation de division, et ça c'est pas correct non plus. Alors, il s'agit de voir la chose, essayer de percevoir dans quel type de relation vibratoire ça se situe, et puis tranquillement instaurer quelque chose de neuf. C'est-à-dire, c'est à la base qu'il va falloir le faire. Le mouvement syndicaliste a commencé à la base, hein, en conscientisant les gens qui étaient autour. Alors, les disciples du futur nouvel âge, hein, ben, ce sont des gens qui doivent commencer aussi à la base à sensibiliser des gens qui sont autour à une conscience nouvelle, à leur apprendre dans leur vie quotidienne, d'abord dans leur toute petite relation autour d'elles-mêmes, apprendre à ces personnes à vivre cette relation d'amour. Et ensuite, on peut l'amener au niveau de la société. Mais demander que deux pays soient en harmonie, hein, puis dans des relations d'amour, alors que tous les habitants de ces pays sont dans des relations de haine dans leur propre foyer, c'est une utopie. Bon. Alors, demander qu'il n'y ait pas de syndicats qui font des revendications comptables à l'intérieur d'une civilisation comme la nôtre, c'est tout à fait utopique aussi, si nous-mêmes, on n'est pas capable d'enlever cette relation comptable. Et moi, je connais personne sur cette terre qui soit arrivé de façon totale à ne plus avoir cette relation comptable. Voilà. Et même si on pense parfois qu'on est capable, parce qu'on fait des choses qui nous apparaissent comme grandes, en fait, pour nous, c'est des petites choses. Voilà. Ce n'est pas les grosses choses. Tout à l'heure, je vous disais que, par exemple, je travaillais sans salaire dans une entreprise. Mais c'est parce que c'est facile pour moi. C'est juste ça. Mais le lendemain, lorsque je me retrouve dans une autre situation, hein, avec un autre individu, puis que là, c'est subtil, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai à apprendre. Là, je suis en relation comptable. Alors, c'est pas parce que je suis pas en relation comptable avec certaines dimensions financières, parce que j'ai appris la leçon ou parce que j'ai des facilités extérieures qui favorisent cette chose-là, que dans une autre situation, je suis pas en relation comptable. 5 minutes après, lorsque je rencontre une autre personne, puis là, ben, je voudrais avoir des choses. Bon. C'est exactement ça. Donc, on n'est jamais totalement exempt de ça. On est toujours dans cette relation-là, tant qu'on n'est pas arrivé à un état de réalisation totale. Et ça, moi, j'en connais pas de gens totalement réalisés. Donc, on est tous soi-même à vibrer sur ce taux d'énergie. On ne peut pas demander aux autres de ne pas vibrer à ce taux. On peut essayer de s'accorder le plus. Et en s'accordant le plus, ben, au niveau social et au niveau supérieur, il y a des accords qui sont produits. Mais le changement, il faut cesser de demander à l'autre de changer. Il faut commencer soi-même à essayer ce changement et à reconnaître que même si on prend l'idéal de ce changement, qu'on est bavard, hein, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est réalisé en soi. Et c'est d'aller dans chacune des situations de la vie quotidienne, se dire, oui, mais là, comment j'ai agi? J'ai agi en comptable encore. J'ai encore agi pas du tout dans la dimension du désintéressement, pas du tout dans la dimension de l'amour, mais encore dans cette dimension de la personnalité qui veut s'approprier des choses. Ben, si à chaque fois qu'on est dans cette situation-là, on fait une analyse sur soi, on fait une rétrospection puis on repart, ben là, je pense qu'on est dans la voie et tout ce qui, sur le plan extérieur, nous apparaît devoir changer, va se modifier. Mais parce que les gens qui constituent ce monde, qui constituent cette civilisation, qui constituent cet organisme social, auront changé eux-mêmes. Donc,
C'est très facile d'en parler, hein, mais c'est très difficile de le réaliser dans sa propre vie, dans la vie de tous les jours. Et c'est là que ça se passe. C'est vraiment là que ça se passe. Il faut cesser de vouloir faire de la paix mondiale, hein, puis commencer à faire de la paix dans son propre être, de la paix dans son propre foyer. Puis après ça, on pourra peut-être un jour parler de paix mondiale, puis ça ne sera pas une bêtise parce qu'on l'aura réalisé en soi. Donc, jeter le blâme au mouvement syndicaliste, ça ne va pas. Ça va de faire une constatation, mais ça ne va pas de faire un jugement. Alors, constater qu'il y a une situation de fait, et puis, si on pense qu'il y a quelque chose à changer, le changer en soi, et puis éventuellement, la chose à l'extérieur va changer. Parce qu'en enlevant la poutre dans notre œil, on ne verra plus la paille dans l'œil de l'autre. Quel rapprochement faites-vous entre le maître, l'esclave et la volonté, élément contrôleur de la trilogie amour, intelligence et volonté? Encore une fois, la notion de volonté, elle va prendre différents visages, différentes figures. Pour le maître, la volonté va s'exprimer au niveau de la personnalité surtout. C'est-à-dire que le maître va avoir une volonté propre qui va être celle d'assouvir sa propre personnalité, ses propres désirs immédiatement. Alors, la volonté là, ce n'est pas la volonté dont on parle dans cette trilogie volonté, bon, qui correspond au Père, amour, sagesse, le Fils, intelligence active, le Saint-Esprit, ou Bina, Okma et Keter. C'est pas cette volonté-là. C'est un aspect personnalisé de cette volonté-là. C'est-à-dire c'est un reflet inférieur, presque contradictoire, au niveau de la personnalité, au niveau des corps inférieurs de la volonté. Chez l'esclave, il y a un début d'expression de l'authentique volonté. Pourquoi? Encore à cause de la loi de compensation. C'est-à-dire, quand une chose extérieure est freinée, à l'intérieur, il y a croissance. Et ça, c'est comptable, ça. Hein? Parce que quand on parle avec l'intellect, on est comptable. C'est le mouvement du balancier. Alors, lorsque, d'une part, vous réfrénez une chose, vous gagnez sur l'autre plan. Hein? C'est donner, appauvrissez-vous sur le plan matériel, vous ramassez des trésors dans le ciel. Bon. C'est la même loi qui s'applique ici. C'est la loi qu'on appelle la loi de compensation. Quand il fait noir, à l'extérieur, c'est le moment le plus propice pour que la lumière intérieure s'éveille. Bon, ce genre de choses-là qu'on connaît très bien en ésotérisme. Eh bien, de la même manière, lorsque la volonté de la personnalité, qui est cette volonté du désir animal de sustenter les corps inférieurs, est réfrénée par un principe d'autorité extérieure, qui est le maître, c'est la volonté intérieure qui se développe. Et c'est pourquoi l'esclave est béni, parce que sa volonté se développe de façon fantastique. Et c'est ce qu'on a connu, et qu'on connaît toujours en ésotérisme avec la notion d'obéissance. Parce que dans l'obéissance, on se dit à personne ne fait pas sa volonté. C'est pas une question de faire sa volonté. Dans l'obéissance, par exemple, la personne va lui dire, le maître va lui dire, tu ne fumes plus. Ah ben, il y a des gens qui vont dire, ben, si c'est sa volonté de fumer, c'est bon. Hein? C'est sa volonté, qu'elle fasse selon sa volonté, etc. C'est pas sa volonté, là. Ça c'est sa volonté, justement. C'est-à-dire, c'est une volonté des corps inférieurs qui veulent recevoir un certain apaisement vibratoire par la fumée de cigarette. Hein? Mais la volonté de l'esprit, c'est pas ça. Parce que de la cigarette, c'est un gaspillage d'énergie. Et puis, le cosmos est géré par la loi du moindre effort. Ben, soyons très mental, ça va pas. Déjà à ce niveau-là, parce que c'est un gaspillage. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la volonté de l'esprit est tout autre. Dans le phénomène de l'obéissance, c'est quelqu'un qui, au niveau de sa volonté supérieure, la véritable volonté, le Père, le Keter, réussit à imposer une certaine discipline au corps inférieur, c'est-à-dire réussit à réfréner la volonté de la personnalité, c'est-à-dire la volonté animale de l'homme. Alors ça, c'est l'obéissance. Et le principe extérieur qui représente ça, c'est le maître, qui va dire, qui va réfréner, qui va aider à mettre un frein sur la personnalité pour que l'individualité croisse. Ben, de cette manière-là, esclave et maître expriment donc la volonté à des niveaux différents. Le maître lui-même exprime une volonté de la personnalité, l'esclave exprime une volonté de l'individualité parce que le maître l'aide sur un plan extérieur, crée un climat favorable pour que sa volonté extérieure soit amenuisée. Sa volonté, donc, animale soit amenuisée. Ça, c'est le même problème, le problème de la volonté, que le problème de la liberté. On a parlé tout à l'heure de la liberté du libre arbitre. On a deux mots, là, ça va toujours bien. Hein. Mais avec la volonté, on en a juste un. On pourra en trouver d'autres, mais habituellement, on en utilise juste un. Ce qui fait que là, il y a une confusion. Il faut faire très attention entre la volonté de l'esprit et puis la volonté de la personnalité.
Ça, c'est deux choses totalement distinctes. Et dans ce cas-là, bon, c'est l'esclave qui profite d'un épanouissement de sa volonté authentique, la volonté de l'esprit. Parce que c'est très, très subtil, on se fait toujours avoir. Hein, parce que on se demande à un moment donné, moi c'est la question que je me pose souvent parce que j'ai tendance à être un peu autoritaire ou à imposer parfois certains schémas de fonctionnement. Et puis là, je me pose toujours la question, est-ce que je suis un homme de volonté ou un entêté? Ben, c'est très subtil, hein? Puis habituellement, quand on répond favorablement, on est un homme de volonté. Mais parfois, lorsque les gens autour finissent par vous faire comprendre qu'on est entêté, il faut peut-être reconsidérer les faits. Mais c'est très subtil. Comment dans sa vie distinguer entre la volonté, hein, puis dire, ben, quand même, je suis quelqu'un qui me tient debout, qui peut exprimer de la volonté de l'esprit, et puis l'entêtement, c'est-à-dire une volonté de la personnalité qui veut tourner les choses autour d'elle-même. Ça, c'est pas facile. C'est le plus gros piège, c'est la plus grosse illusion, la plus grande illusion, et puis c'est très difficile de s'en sortir, puis de voir, là, de doser, mais qu'est-ce qui se passe, là? Hein, c'est-tu de l'entêtement? Ah, ça, c'est pas facile. Parce que quand on est entêté, évidemment, on pense qu'on a la volonté. Ce problème, c'est qu'on n'a pas un discernement parfait qui puisse nous permettre de réaliser que là, c'est l'esprit qui passe, et puis qu'à un autre moment, l'esprit passe pas parce que la volonté de la personnalité a pris toute la place et puis s'exprime en écrasant les autres. Mais on peut le voir dans les fruits. Si la volonté anéantise, hein, c'est une volonté de la personnalité. Si la volonté anéantit, mais si la volonté néantise, ça, c'est une volonté de l'esprit. Comment on voit ça concrètement? Ben, si les autres autour de vous sont écrasés, c'est la volonté de la personnalité. Si autour de vous, les autres changent de niveau vibratoire, c'est-à-dire quittent leur état présent de médiocrité, vont à un état supérieur d'évolution, c'est que vous néantisez, c'est que vous faites la volonté de l'esprit. Alors là, on le voit, on voit par les fruits si c'est une volonté d'une catégorie ou de l'autre. Alors, il s'agit de voir autour, si les gens décrépissent, si les gens se détruisent tranquillement, si à votre contact, ils ne s'élèvent pas, c'est parce que c'est la volonté de la personnalité qui passe. Puis là, vous êtes un maître qui écrase. Hein. Et si les gens autour s'ouvrent à de nouveaux horizons, ne se sentent pas, par rapport à vous, lésés dans leur autonomie, ou juste ce qu'il faut, eh bien, là, vous exprimez la volonté de l'esprit. Le seul moyen de s'en sortir, c'est par les fruits. Des fois, ça prend du temps. Hein? Puis lorsque les fruits sont prêts à être testés, parfois on a fait déjà beaucoup de tort, mais c'est le moyen le plus sûr, peut-être le seul, pour vraiment voir si l'action a été correcte ou si l'action a été dans une voie contraire à ce que l'on recherchait originellement. C'est toute une question. Dans les conditions actuelles de l'humanité, n'a-t-on pas davantage de dualité atomique plutôt qu'une fusion atomique? Les deux atomes ne seraient-ils pas numérotés sur le plan cosmique? Ça, c'est une question intéressante. Dernièrement, j'ai lu dans un document ésotérique que la fission nucléaire, hein, la séparation atomique, était quelque chose de bien, parce que ça spiritualisait la matière. Bon, ça c'est une interprétation qui est fondée sur un pur extérieur, quand on ne va pas chercher au fond qu'est-ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce que c'est au niveau atomique, le principe de la dualité, hein, et puis le principe de l'amour? Ben, lorsqu'on va chercher cela, on se rend compte que la fission nucléaire, c'est la pire des calamités sur la planète. Mais regardez comment l'intellect peut justifier puis dire que tout est beau. Hein? La fission, c'est bien, ça rupture l'atome, hein? Et puis ça dégage les énergies, et puis ça spiritualise la matière. Raisonnement totalement correct sur le plan intellectuel, hein? Mais totalement contraire aux lois cosmiques. Parce que on apporte quoi? La dualité. Mais au niveau de l'atome, on apporte la dualité par le mouvement nucléaire, parce que au niveau de l'homme, on a cette dualité atomique. C'est-à-dire qu'en nous-mêmes, les atomes s'étant individualisés au cours des incarnations qu'ils ont pris à l'intérieur des êtres humains, puisque c'est toujours les mêmes atomes qui circulent, on a les atomes de nos prédécesseurs dans le corps, bien ces atomes ont pris de l'entêtement, hein, ont pris une volonté personnelle qui leur appartient, et ils s'expriment selon des schémas de dualité. Et c'est ce qui amène même à l'intérieur de l'homme ce principe de dualité, parce que le corps astral est polarisé.
Il y a des atomes, si on veut, féminins, et des atomes masculins dans le corps astral. Et selon les proportions dans lesquelles ils sont, le dosage dans lequel ils sont, l'émotionnel de l'homme est altéré. C'est ce qui explique d'ailleurs que des gens ont un émotionnel plus féminin, plus masculin, peu importe ce qu'ils représentent sur un plan plus physique. Et la même chose au niveau de la pensée. La pensée est dualisée, le corps intellectuel est dualisé, le corps mental, selon deux polarités d'atomes aussi, c'est-à-dire des atomes qui sont réceptifs, des atomes qui sont émetteurs. Et le fait que ces atomes soient en phénomène de dualité et ne s'accordent pas totalement, fait en sorte que l'homme aussi est polarisé au niveau du mental. Ça a été le sujet des conférences jusqu'à maintenant, donc depuis janvier. Ce sur quoi on doit travailler maintenant, c'est à refusionner ces atomes. Ça, c'est la fusion nucléaire. C'est-à-dire l'amour, la loi de l'amour. Tant que l'homme exprimera la haine, les bombes et les générateurs atomiques fleuriront comme des champignons, c'est le cas de le dire, sur la planète. Lorsque l'homme exprimera l'amour, ces centrales disparaîtront, ce seront des centrales de fusion nucléaire qui se développeront. C'est-à-dire fusion des atomes. Et lorsqu'on sera capable, sur le plan extérieur, de fusionner les atomes, ce sera un fruit qui nous montrera qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a fusionné les deux polarités, qu'on n'est plus déchiré dans ce déchirement de l'absolu dont parlaient certains philosophes, et qu'on est capable d'intégrer en nous l'hermaphrodisme originel, c'est-à-dire qu'on est soi-même les deux polarités unifiées, équilibrées. Alors au niveau exotérique, au niveau chimique, et même si vous vouliez travailler au niveau strictement atomique, avec les travaux de Monseigneur Leadbeater, qui a poursuivi avec Annie Besant à la Société théosophique après la mort de Blavatsky, il y a plusieurs auteurs, et surtout Besant, Leadbeater, qui ont travaillé au niveau de la chimie occulte, et qui ont porté des choses très importantes au niveau des courants d'énergie qui circulent à l'intérieur de ça, et des polarisations qui existent au niveau des atomes. La science commence à aussi travailler au niveau de ces polarisations avec les spins, etc. Et tranquillement, on va réaliser que c'est dans un juste équilibre et une fusion réelle de ces principes dualitaires de l'atome qu'on arrivera à un résultat qui sera concret, c'est-à-dire un résultat qui sera le résultat de l'amour, le nouvel ordre du monde. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, ces deux atomes ne sont-ils pas numérotés sur le plan cosmique? Est-ce que vous pouvez y répondre? Je ne saisis pas tout à fait le sens de la question. Peut-être que vous avez une idée pour reformuler. Ces deux atomes ne seraient-ils pas numérotés sur le plan cosmique? Moi, tout ce que je pourrais ajouter là-dessus au niveau d'une numérotation, si vous voulez, c'est que dans le plan cosmique, il y a des atomes qui sont des 1, puis il y a des atomes qui sont des 0. C'est-à-dire c'est un système binaire. Bon. Alors, je ne vois pas d'autres numérotations, à moins qu'on aille plus en détail au niveau des différentes structures atomiques. Je dirais qu'il y a une numérotation binaire, comme dans un ordinateur. Parce qu'en fait, l'univers fonctionne. L'univers est intelligent. Hegel avait dit les arbres poussent par syllogisme. C'est fort, ça. Un syllogisme, vous savez ce que c'est? C'est une phrase qui en entraîne une autre, qui en entraîne une troisième. Bon. Alors, il avait dit les arbres poussent par syllogisme. Ça veut dire que l'univers est un énorme ordinateur. L'univers est intelligent en lui-même. Il y a une intelligibilité du réel. C'est tout à fait juste. Donc, dans l'univers, tout est codé, tout est entré dans cet ordinateur selon une polarité binaire. Exactement comme le langage binaire des ordinateurs actuels, qui sont qu'une reproduction par l'intelligence limitée de l'homme de ce qui existe déjà, mais à une échelle beaucoup supérieure sur les plans cosmiques. Alors, c'est tout ce que je pourrais mentionner là-dessus autour de cette question. Là, j'inviterai la personne peut-être à mettre plus de précision pour la semaine prochaine dans sa question. Dans un dialogue entre le Nazaréen et ses apôtres, voici une réponse, une réplique du Nazaréen. D'abord, on cite ici un paragraphe. « D'après ce que vous nous dites là, Seigneur, on ferait mieux de ne pas se marier. » Et le Nazaréen enchaîna. « Tous ne comprennent pas ce langage. » Est-ce que vous pouvez commenter? Je pourrais commenter, oui. Ça, je sais. Habituellement, j'ai assez de facilité à retrouver les citations. Celle-là, je ne serais pas certain de pouvoir vous confirmer que c'est exactement comme ça que c'est formulé. Enfin, on va supposer que c'est ça. Mais on peut trouver des équivalents que j'ai frais à la mémoire. Saint Paul fait la même chose, hein, en disant j'exhorte les gens à faire comme moi, c'est-à-dire à ne pas se marier, mais vaut mieux qu'ils se marient que de brûler. Hein, bon. C'est textuel dans Saint Paul. Là, je suis certain de cette citation. C'est intéressant
Parce que tout à l'heure, on devait justement parler. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé durant la pause la question, est-ce que c'est possible d'évoluer? Parce que vous savez qu'il y a des écoles, notamment la GIRA, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui proposent un programme de développement qui ne peut se faire que par un couple. Ce qu'on appelle communément le tantrisme, bien que moi, je considère qu'il puisse y avoir un tantrisme dans le célibat. Mais enfin, il y a certaines écoles qui prétendent que le développement, l'éveil de Kundalini, etc., se fait uniquement en couple. C'est ce qu'on appelle habituellement dans la tradition la voie humide, la voie qui est relativement facile, mais qui est une voie basée sur la genèse, c'est-à-dire tu quitteras ton père et ta mère, tu t'en iras avec ton conjoint pour former une famille, et ainsi de suite. Pourquoi dans le christianisme et dans les enseignements du Nazaréen, il n'y a pas un rejet du mariage, c'est totalement faux, puisqu'on dit même qu'il en a fait un sacrement, mais il y a une insistance mise sur le célibat, c'est que le célibat représente l'idéal ou une image de la Jérusalem céleste, là où il n'y aura plus ni homme ni femme, et les gens seront comme des anges dans le ciel. Bon. C'est pourquoi l'Église, en tout cas l'Église a justifié comme ça le célibat des prêtres en disant c'est pour mettre un modèle, c'est pour vivre tout de suite sur terre ce que représente la Jérusalem céleste. Bon. Ce qui est intéressant de savoir à ce niveau-là, c'est que dans le célibat tel qui était proposé par saint Paul ou qui était proposé par le Nazaréen, il peut y avoir un développement spirituel qui soit l'équivalent du développement spirituel qui se fait au niveau d'un couple. Les choses sont différentes. Si le Nazaréen a suggéré à certains de ses collaborateurs le célibat, et si saint Paul l'a fait de même, il ne l'a pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, il dit il vaut mieux se marier que de brûler, c'est-à-dire que la plupart des gens ne peuvent pas supporter le célibat. Bon, ça a été une bêtise. Je me permets de faire une critique qui est presque un jugement, là. Ça a été une bêtise dans l'Église d'imposer le célibat aux prêtres parce que ils sont brûlés souvent dans les feux de l'enfer. Bon, alors c'est que c'est pas tout le monde qui peut vivre selon cette discipline ou cette rigueur-là, mais si elles le font, ces personnes peuvent avoir plus d'impact au niveau, par exemple, de la diffusion du christianisme. C'est pourquoi, d'ailleurs, les prêtres ne se mariaient pas. C'est qu'un prêtre ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, Dieu et sa femme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas servir sa famille, ses enfants, sa femme, etc. Et puis l'Église qui nécessite qu'il soit toujours au chevet des malades, au chevet de ci, de ça, puis toujours en train de faire un travail. Ça se concilie difficilement, c'est comme un ésotériste. Hein? Une fois, quelqu'un m'avait demandé à la télévision pourquoi je me mariais pas. Hein? Je lui avais répondu que c'est parce que j'avais bien assez des soucoupes volantes dans le ciel à m'occuper, hein, sans en avoir tous les soirs lorsque je rentre chez moi. Hein. J'en ai déjà avec ma mère, d'ailleurs. Alors, imaginez-vous, si je devais être marié, mais ça serait totalement compréhensible, hein, que ma femme n'accepterait pas que je sois jamais chez nous et que je sois en conférence tous les soirs, puis que je rentre à 2 heures du matin. Bon, ça se comprend pas, puis qu'à 6 heures, je sois reparti. Bon, c'était pour ça que, dans certains cas, saint Paul avait donc recommandé à ceux qui voulaient propager la doctrine et la foi de ne pas se marier, parce que, de toute façon, vous savez, les apôtres étaient mariés, puis ils ont tout quitté leur femme. C'est une belle image du christianisme. Hein? C'est là, on pourrait peut-être dire même, là c'est une blague évidemment, mais que le christianisme aurait plutôt institué le divorce que le mariage, hein? Parce que les apôtres ont dû laisser, d'ailleurs c'est très bien spécifié au niveau de Saint-Pierre, ont dû laisser sa femme et tout ça, puis pas retourner chez eux, hein, parce qu'ils avaient un travail particulier, si on veut, à faire. Donc, en un mot, le célibat peut permettre, un développement spirituel équivalent de la famille. Sauf que, personne qui décide de former un couple, d'avoir des enfants, il fait un travail très spécifique qui est tout aussi important, hein, qui est l'éducation des enfants, qui est de permettre à des égaux avancés, des esprits avancés, de s'incarner et puis de faire un travail, c'est-à-dire de se développer dans des conditions qui soient propices. Alors, ils ont un travail très spécifique qui est d'une très haute importance. À mon avis, ils ont un travail actuellement plus important. Bon. Et puis, il y a ceux qui demeurent dans le célibat, qui font un travail un peu plus sacerdotal, si on veut, qui font un travail plus de diffusion, d'enseignement, etc., qui utilisent leur énergie, toute leur force dans la direction qui est celle de la diffusion, par exemple, de la propagation de la foi, pour les disciples de saint Paul. Et c'est un autre fruit, c'est d'autres fils, ce sont des fils spirituels, alors que celui ou celle qui se marie a des fils charnels. Personnellement, je mettrais un accent pour notre époque actuelle, puisqu'il y a une pénurie de parents évolués, je mettrais un accent sur l'importance du mariage. Et je dirais que au 20e siècle, en 1986, ceux qui suivent cet enseignement du Nazaréen, de saint Paul,
auraient peut-être avantage, s'ils le peuvent, à se marier. Parce qu'on est dans une situation où les initiés ont comme tendance à ne pas faire d'enfants. Ben, tout le monde d'ailleurs, hein, mais particulièrement les initiés et ceux qui ont un certain degré de conscience. Et ça fait que les esprits très avancés sont dans l'invisible et ne peuvent pas se trouver de corps suffisamment pur pour s'incarner. Donc, actuellement, si saint Paul parlait, bon, c'est une présomption, hein, mais je pense qu'il insisterait sur cette notion de l'incarnation et de l'importance de l'incarnation de certains enfants. Alors, il faut faire attention à ce que représente aussi ça. Parce qu'on peut reprendre maintenant la phrase de saint Paul et puis l'exprimer et l'expliquer de la manière dont je viens d'expliquer en disant, la phrase de saint Paul ou celle-là du Nazaréen, si elle est authentique, ça s'explique très bien d'une autre manière en disant, faites comme moi, restez célibataire, ça ne veut pas dire de ne pas vous marier. Hein? C'est-à-dire que dans le mariage, l'enseignement du Nazaréen, c'est l'utilisation de l'énergie sexuelle pour la procréation et c'est tout. Autrement, vous vivez comme frères et sœurs. C'est ça l'enseignement du Nazaréen. Écoutez, je ne peux pas vous dire que c'est autre chose, c'est ça, l'enseignement du Nazaréen. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire rester dans le mariage niveau. Alors, c'est tout à fait possible de concilier le célibat et le mariage. Par contre, si une personne n'est pas capable d'avoir ce célibat dans son mariage sans brûler, vaut mieux qu'il ne l'ait pas. Mais ça aussi, c'est très important parce qu'on peut tout aussi bien en penser, hein, vivre une débauche fantastique, et d'ailleurs plus que sur le plan physique. Parce qu'à un moment donné, sur le plan physique, c'est plus possible. Sur le plan de la pensée, c'est possible très longtemps, et beaucoup plus longtemps. Donc, c'est ça, brûler, si vous voulez. Et l'enseignement du Nazaréen est de ne pas brûler. Alors, une personne qui doit s'user encore de son discernement et puis d'oser ce qu'on appelle mariage, c'est-à-dire union entre deux personnes, et célibat, c'est-à-dire sublimation de ces énergies. Ça, c'est tout le travail de l'éveil de cette énergie qui est dans la base de la colonne vertébrale et qui monte. C'est tout le travail de l'illumination. C'est tout le travail du développement ésotérique. Mais ça se fait selon un schéma qui est très précis, qui est celui de l'utilisation, ou bien dans une direction, ou bien dans l'autre, et qui se fait au niveau de l'ésotérisme occidental par une sublimation de ces forces. Que vous soyez avec une autre personne ou que vous soyez seul. Ce qui est fondamental au niveau du développement ésotérique, c'est cette sublimation de l'énergie. Parce qu'il y a une chose qui est inacceptable, c'est la perte. C'est le gaspillage de l'énergie, à quelque niveau que ce soit. S'il y a un gaspillage d'énergie, c'est une insulte à la création. C'est une insulte à l'univers, c'est une insulte à notre propre nature, qui est constituée non pas pour gaspiller l'énergie, mais pour la sublimer, pour la transcender, pour l'amener à un autre niveau de manifestation. Alors c'est là que ça se passe et c'est comme ça qu'on peut interpréter les phrases du Nazaréen. Alors on ne peut pas dire que le christianisme est contre le mariage, ça ne ferait pas de sens. Il faut comprendre que c'est le mariage, oui, mais le mariage, qu'il soit religieux ou quelle que soit sa constitution, le mariage n'est pas une licence pour la fornication. C'est ça que le christianisme enseigne. C'est-à-dire que le mariage ne donne pas une licence pour l'utilisation d'énergie sexuelle de manière incontrôlée. C'est pas ça. La monogamie du christianisme, c'est pas d'avoir seulement une femme ou un mari. C'est d'utiliser cette énergie lorsque le besoin s'en manifeste, le besoin réel de la volonté de l'esprit, non pas celui de la volonté de la personnalité. Alors c'est ça qui est derrière ce type de phrase qu'on retrouve dans l'enseignement du Nazaréen. La prochaine question consiste en la maîtrise de soi versus Dieu comme maître. Peut-on avoir deux maîtres? Sinon, peut-on être maître de soi-même et avoir Dieu comme maître? Voyez-vous, la question, elle pose une dualité entre l'homme et Dieu. Personnellement, je ne crois pas qu'il existe une dualité entre l'homme et Dieu. Il existe une dualité entre l'homme et les dieux. Extraterrestres, ainsi de suite. Mais entre l'homme et Dieu, il n'y a pas de dualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance entre l'homme et Dieu. Et l'homme est dans un processus d'évolution situé de telle manière qu'il a été conçu, comme disait saint Grégoire de Nice, vous avez ça là-dedans, qu'il a été conçu avec ordre de devenir Dieu. Ce qui veut dire, dans notre langage contemporain, avec ordre de réaliser qu'il ne fait qu'un avec la divinité. C'est ça l'enseignement de la nouvelle conscience, c'est de réaliser qu'il n'y a plus
de différence, d'altérité, voilà le mot que je cherchais, entre Dieu et l'homme. Et alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème de se dire, mais est-ce qu'on peut faire sa volonté? Est-ce qu'on peut être maître de soi, puis avoir comme maître Dieu? Puisqu'il n'y a plus de distinction entre soi et Dieu. Il y a une distinction entre soi et Dieu tant qu'on fonctionne sur le registre de la personnalité. Puis ça, c'est la volonté dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la personnalité, qu'on appelle parfois le moi inférieur, est en lutte avec le moi supérieur. C'est encore une dualité à un autre niveau de l'homme. Il y a des dualités horizontales, des dualités verticales aussi. Alors, il y a une dimension en l'homme qui est ce qu'on appelle le moi supérieur, qui est la divinité qui est latente en l'homme, qui est sous la forme d'une étincelle du feu central, si on veut, et qui palpite et qui est réelle. Et puis, il y a tout le reste. Il y a toutes les couches successives de matière qui l'ont enrobé et qui, elles aussi, ont pris de leur autonomie, de leur indépendance. Et la lutte, elle se fait entre les deux. Elle s'opère entre les deux. C'est ça le combat des anciens. C'est ça le combat des alchimistes, c'est ça le combat des occultistes. C'est toujours avoir en eux Dieu et diable, et de les voir s'affronter. Bon. Ça existe tant qu'on fonctionne sur un schéma dualitaire. Et quand on commence à vivre l'expérience de l'amour, on ne peut plus sentir Dieu ailleurs qu'en soi. On ne peut plus non plus se sentir ailleurs qu'en Dieu. C'est ça l'affaire. Bon. L'enseignement nouveau, c'est là qu'il se joue. Parce qu'autrefois, on avait des dieux extérieurs. J'ai travaillé ça va paraître un jour. Je donne plus de date pour la parution de livre, mais ça paraîtra un jour. Et j'en ai parlé souvent ici avec des questions de François Payotte, la différence entre la quête prométhéenne et la quête christique, ben c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que l'homme, jusqu'à l'événement du Golgotha, a eu des dieux extérieurs, a eu un dieu extérieur. Même Jéhovah, c'était un dieu extérieur. On pouvait le voir sur la montagne, il était à l'extérieur de soi et on faisait des sacrifices, on lui rendait hommage, on faisait des pirouettes, etc. pour calmer le dieu, parce qu'il était un petit peu vengeur, ou pour obtenir de ses faveurs, ainsi de suite. Mais à partir du moment où l'événement du Golgotha se produit, Dieu n'est plus à l'extérieur. Ça a pris des siècles et des siècles avant que la promesse d'alliance faite autrefois à notre ancêtre Abraham puisse se réaliser en l'homme, c'est-à-dire que l'homme cesse de voir à l'extérieur de lui-même ce qu'il appelait Dieu et commence à réaliser qu'il fait partie, qu'il en est un des organes, qu'il en est l'une des cellules, et qu'il commence à avoir une relation qui est totalement ésotérique de Dieu. Alors, il y a beaucoup d'ésotéristes qui voient encore le Dieu à l'extérieur d'eux-mêmes. Ça, c'est une preuve, un fruit du fait qu'ils ne sont pas ésotéristes. Pour être un ésotériste, il faut réaliser que l'on est cette divinité. Bon, on l'est à un certain niveau vibratoire et on l'est dans la mesure de notre amour pour cette chose-là aussi. C'est l'amour qui fait qu'un homme et une femme, en s'unissant, ne forment plus qu'une seule conscience, qu'un seul être. Ben, c'est l'amour aussi qui peut faire en sorte éventuellement que l'homme avec Dieu ne forme plus qu'un seul être. Donc c'est l'amour de Dieu, si on veut, qui est l'amour de soi-même, qui est l'amour d'une propre dimension intérieure. Et ça, je vous dis pas ça de manière luciférienne, parce que les lucifériens, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent qu'on va devenir des dieux, qu'on va devenir notre petit Dieu créateur, on va bâtir notre petite affaire. C'est en partie vrai d'ailleurs, je ne vous dis pas que c'est faux, mais l'enseignement nouveau, c'est pas qu'on va devenir un Dieu pour avoir une rivalité quelconque ou pour être l'équivalent d'un quelconque autre Dieu, mais qu'on va former une seule communauté énergétique, une seule communauté vibratoire, qu'on va faire qu'une seule entité, qu'un seul être avec cette divinité, c'est par la loi d'amour. Donc, pour moi, il n'y a pas de distinction entre avoir Dieu pour maître et être soi-même son propre maître. Je pense que c'est tout à fait l'équivalent. Et ça, c'est l'enseignement ésotérique qui nous l'amène. Et ça, on ne peut pas dire ça depuis très longtemps sur la Terre. Ça, je pense qu'il faut réaliser, c'est la révolution copernicienne que le christianisme a opérée. C'est la révolution totale. Tout à fait changement d'optique. Dieu, autrefois, c'était hors de soi. Puis c'est demeuré, évidemment, dans le christianisme qui ne s'est pas épuré, nécessairement. Mais aujourd'hui, on peut commencer à entrer dans une dimension ésotérique de l'affaire. Et puis là, Dieu et soi, ça ne fait plus qu'une seule chose. Puisque vous en êtes à vos dernières conférences au Centre de l'Universalité, moi j'aimerais connaître, puisque vous parliez d'ésotérisme, votre définition de ce mot, ésotérisme, et aussi la perception que vous avez de l'évolution de l'ésotérisme dans la province du Québec.
Je suis pratiquement incapable de vous donner une définition du mot ésotériste. Ça fait plusieurs années que j'évolue dans ce contexte-là. Le mot ésotérisme, c'est un fourre-tout fantastique aujourd'hui parce qu'on met tout derrière ça. Autrefois, on disait science occulte. Là, ça fait un petit peu turban, et ainsi de suite. Alors, on a mis ça de côté. Mais là, on dit ésotérisme. C'est pas trop avili encore. Alors, on dit ésotérisme pour faire un peu plus sérieux puis un peu moins charlatan. Le mot ésotérisme, donc, renferme beaucoup de choses. Pour moi, essentiellement, le mot ésotérisme, ça veut dire de l'intérieur. C'est une attitude où les choses ont leur fondement à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un retour à l'intérieur de soi. Non plus dans un point de référence extérieur en se disant « Bon, mais ça, c'est une référence, ça, je vais le prendre à l'extérieur, mais en prenant tout à l'extérieur, en considérant ce qui est à l'extérieur, il ne faut pas le rejeter non plus, mais en le pesant à la lumière de notre propre intériorité. » Alors, toutes ces choses qui nous par exemple, vous suivez des conférences, là. Ce que je dis en soi, ça n'a aucune valeur. C'est ce que vous allez en faire. C'est-à-dire, si vous partez avec une note, par exemple. Bon, il a dit telle chose sur tel sujet. Ça, c'est sans valeur, c'est une cochonnerie, c'est un papier pour la poubelle. Mais si vous prenez une chose qui a été dite, vous l'intériorisez, vous la confrontez à ce que vous ressentez intuitivement de la chose, et puis vous en sortez quelque chose, vous en sortez un principe que vous allez appliquer dans votre vie, vous venez de faire de l'ésotérisme. Mais si vous avez été écouter quelqu'un, que ce soit moi ou un autre, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait de la dogmatique. Vous êtes encore dans une vieille relation qui n'avance à rien, une relation de pure extériorité. Mais si ce que vous avez reçu, vous le transformez, vous le transmutez à l'intérieur de vous-même et vous le ressortez en harmonie véritable avec votre propre intuition, avec votre propre courant christique qui est en vous, que personne ne peut vous ôter, là, vous venez de faire de l'ésotérisme. Alors, faire de l'ésotérisme, c'est cette espèce de circuit intérieur. Et au Québec, c'est ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que on a vécu un ésotérisme de dogmatisme parce qu'on vivait dans une société dogmatique. On était habitué à une religion qui était dogmatique. Les gens ont quitté la religion, mais ils sont tombés dans un nouveau dogme. Alors, ils sont tombés dans des écoles ésotériques et ils n'ont pas fait d'ésotérisme. Ils ont fait de la philosophie dogmatique, mais où on parlait des plans cosmiques, où on parlait avec des mots qui étaient différents, d'exactement les mêmes réalités. Ils ont fait le même travail qu'ils faisaient autrefois, parfois moins bien, mais en pensant qu'ils étaient amenés à un niveau supérieur alors qu'ils ne l'étaient pas. Ce qui fait que on peut rencontrer des gens que ça fait 25 ans qui s'intéressent à l'ésotérisme, ce sont les doyens finalement ici au Québec, et puis ils ne sont pas du tout différents d'il y a 25 ans. Ils ont plein de connaissances, ils peuvent vous citer des livres par cœur, ils peuvent vous parler pendant des heures des 7 plans cosmiques, des 7 mondes, etc., mais ils n'ont rien. Il n'y a pas de rayonnement qui sort d'eux et ils n'ont véritablement pas fait aucun travail intérieur, ce qui fait que ce qu'ils vous transmettent, c'est une pure répétition de ce qu'ils ont appris par cœur et c'est exactement la même chose que le petit catéchisme. Le petit catéchisme, c'est très bon. Vous savez comment je suis lié au petit catéchisme. Le petit catéchisme, c'est très bon. Si vous le lisez puis que vous en faites quelque chose d'intérieur. En ésotérisme, c'est un peu la même chose. Moi, par exemple, je travaille dans une école où il y a un cours de philosophie élémentaire par correspondance. C'est typiquement question petit catéchisme. Une question, bon, trouver la réponse à cette question. Bon, alors, quels sont les 7 mondes? Les 7 mondes sont, puis vous les nommez. Exactement dans un petit catéchisme. Si vous suivez un petit catéchisme, vous finissez le cours de philosophie élémentaire, puis vous êtes pas plus avancé qu'avant. Vous connaissez cette monde, mais que ça peut bien changer dans votre vie? Absolument rien. Et si vous prenez ça, vous confrontez ça intérieurement, vous en sortez des principes qui sont appliqués dans le quotidien, là, vous avez fait de l'ésotérisme. Alors, au Québec, je pense que tranquillement, on s'éveille à cette dimension d'un ésotérisme qui s'applique dans le quotidien selon des principes de vie. Par contre, il y a une évolution qui, à mon sens, est très dangereuse au niveau du Québec, plus particulièrement. Ça se ressentira peut-être plus tard ailleurs, c'est la scission que l'on opère dans l'ésotérisme. Une espèce de division là, qui se crée, comme malheureusement ça existait autrefois dans les autres structures de la pensée, de la philosophie. Alors une dimension qui va être très, très mystique, qui devient un peu trop d'ailleurs mystique et flyée, surtout avec des courants orientaux. Et puis une dimension totalement mentale, rigoureuse, froide, qui est celle surtout favorisé par le courant occidental. Alors que, par exemple, je vais en France, faire une comparaison avec le Québec. En France,
on ressent nettement, malgré les Français soient reconnus pour leur rationalisme, on remarque nettement plus la jonction des deux. C'est-à-dire que les courants d'enseignement ésotérique en France sont des courants qui tiennent compte de la dimension mystique plus orientale et de la dimension rationnelle plus occidentale et font un mixage des deux. Bon. Alors qu'au Québec, il y a une espèce de division qui s'opère, qui est toujours négative en elle-même parce que les gens n'ont plus de prise sur le sol à cause d'une trop grande mysticité, ou alors les gens sont beaucoup trop pris au sol avec une mentalité. Et puis, comme le mental est très orgueilleux, ils considèrent qu'ils sont les plus grands initiés, les plus grands êtres, et ils sont au summum du développement ésotérique, alors qu'ils sont dans les plus bas fonds de l'enfer, finalement, et qui s'enlisent toujours davantage parce qu'ils n'ont pas intégré dans leur démarche la jonction des deux. Et je pense que le Québec est en train de vivre de façon absolument dramatique cette espèce de division qui s'opère de plus en plus, ce qui fait que parce qu'on l'a quand même vécu un certain temps, je le ressentais quand même dans plusieurs milieux, dans un certain temps, cette espèce de cohabitation des deux dimensions pour amener la jonction, pour amener l'hermaphrodisme final. Et on sent de plus en plus que le sectarisme s'impose dans les milieux ésotériques et qu'il y a cette espèce de division qui va mener à des cul-de-sac d'un côté et de l'autre, qui sont normales, je pense. Dans toute démarche, il y a des espèces de pièges, comme des espèces de cul-de-sac dans lesquels on est plongé. Mais la solution pour moi au Québec, c'est cette jonction des deux. C'est-à-dire, c'est un retour à une tradition initiatique qui tient compte de l'élément féminin et de l'élément masculin à l'intérieur de chaque homme. Si on ne retourne pas à cette tradition primordiale, on s'en va vers une décadence. C'est de vouloir se polariser la conscience sur un seul aspect, une seule facette du diamant, alors que tout le diamant est accessible et est accessible au Québec. Parce que le Québec, si vous faites la numérologie du mot Québec, selon une méthode très simple, en mettant les lettres de l'alphabet de 1 jusqu'à 9, puis en les réécrivant en dessous, c'est une méthode de calcul intéressante, vous allez découvrir quelque chose de fantastique. C'est que le Québec a comme valeur numérique pour ses voyelles 13. Et pour valeur numérique pour ses consonnes, 13. Bon. On a dit que les États-Unis d'Amérique étaient une terre pour les nouveaux élus, une terre fantastique d'évolution, puis on a fait remarquer que c'est justement parce qu'il y avait des 13 partout. Il y a 13 fois 13 dans le sceau américain. Bon, 13 olives, 13 plumes de l'aigle, bon, etc. Alors, on trouve toujours le nombre 13, c'est le nombre de la mort, le nombre de la transition, le nombre d'un changement dans l'état vibratoire. Cependant, aux États-Unis d'Amérique, si vous regardez le sceau, vous avez la base de la pyramide qui est très large, hein, très grosse, puis une toute petite pyramide, un tout petit triangle avec l'œil à l'intérieur au-dessus, qui, par rapport en proportion, est tout à fait disproportionné. La base de la pyramide, c'est l'entrée de l'esprit dans le corps. On sait que la pyramide, c'est l'incarnation, c'est le quaternaire. Le dessus de la pyramide, c'est le triangle, c'est l'esprit. Alors, les États-Unis d'Amérique amènent un novus ordo seclorum, comme leur sceau le propose, c'est-à-dire un nouvel ordre du monde. Par contre, ce nouvel ordre du monde est déséquilibré. Et c'est l'aspect matériel qui est le plus développé. Regardez les États-Unis d'Amérique, vous allez voir. Bon. C'est l'aspect matériel qui est le plus développé, l'aspect spirituel voit quand même à la chose. C'est le cas de dire, c'est l'œil dans le triangle, mais est beaucoup plus petit. Vous arrivez au Québec, vous avez équilibre. Parce que les voyelles représentent la dimension de l'esprit, la dimension spirituelle. Regardez dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelles, parce qu'à l'époque, on ne travaillait encore qu'avec les forces exotériques, matérielles. Bon. Dans notre alphabet, il y a donc les voyelles représentant l'esprit et les consonnes représentant la matière. Regardez le Québec, 13 plus 13. Donc, équilibre des forces spirituelles et des forces matérielles. Et c'est pourquoi c'est au Québec que toutes les filiations de l'ancienne France vont être transférées. Parce que la France représente un haut lieu initiatique pour la tradition, justement, de la réconciliation entre les deux. La France est en train de tout transférer ses puissances, ses pouvoirs à la nouvelle France, qui sera dans le Novus Ordo Seclorum, le Québec. Et c'est au Québec que la réconciliation entreprise par le comte de Saint-Germain et ses affiliés, ce qu'on appelle les frères aînés de la Rose-Croix, va s'opérer au niveau visible, extérieur, par la constitution d'ordres initiatiques qui font la jonction entre l'aspect mystique, spirituel et l'aspect matériel scientifique. Ce sera les 2 13. Autrement dit, il y aura une révolution spirituelle
par le 13 des consonnes, des voyelles, et une révolution matérielle par le 13 des consonnes, qui, s'unissant, créeront le 26. Le 26, c'est un nombre magique aussi d'une très haute importance. Et si vous comptez 2 plus 6, vous avez 8. Le 8, c'est le symbole du salut. C'est le symbole de la rédemption. Comment vous allez l'obtenir, le 8? Le symbole de la rédemption, il y avait 8 personnes dans l'arche de Noé. C'est le 8e jour qu'est la circoncision, c'est le 8e jour que le Christ ressuscite. Bon, le 8 a toujours symbolisé donc un recommencement, une résurrection, une accession à l'immortalité et à l'éternité. Les scientifiques l'ont compris en mettant le 8 sur le côté, symbole d'infinité, de l'espace, le 8 debout, symbole de l'infinité du temps, de l'éternité. Bon, alors ce fameux 8, vous l'obtenez par le 26, 2 plus 6. Bon, c'est une opération qu'on appelle réduction théosophique. Mais comment vous obtenez le 26? En unissant le 13 des voyelles puis le 13 des consonnes. Alors on a tout le schéma. Hein? On attend une nouvelle arche. Hein? On pense que ça va être circulaire puis que ça va voler dans les airs. Hein? La nouvelle arche, elle ne sera pas circulaire puis elle ne volera pas dans les airs. La nouvelle arche, elle se construit en l'homme qui unit ses voyelles à ses consonnes. Et le Québec, exotériquement, vous savez qu'il y a des auteurs qui l'analysent avec Québec, avec un K, etc. Ça, c'est de l'intellectualisme, c'est de l'ésotérisme. Intéressant. J'aime beaucoup ce genre de travail. Mais ce qui est important, c'est ce qui est usuel. Hein? Ce que les Québécois utilisent et manipulent tous les jours de leur vie. Hein? Quand vous écrivez sur votre lettre Québec, vous ne mettez pas un K, à moins d'avoir suivi les cours d'un maître de cabale, hein? Bon, dans des grades, par exemple. Mais non, vous écrivez Québec de manière usuelle. Bon. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie des hommes, hein? Et non pas dans des pures abstractions intellectuelles, c'est comment c'est écrit dans la vie courante. Alors, vous retrouvez donc ce mot dont la numérologie vous indique toutes les règles pour arriver à la libération, pour arriver au passage dans un nouvel ordre du monde. Unissez en vous le côté spirituel, transmuté, initié, si vous voulez, transcender, et le côté matériel. 13 plus 13, 26, l'arche de Noé. Mais l'arche d'un nouvel homme, d'un nouveau Noé, d'un nouvel ordre du monde qui commence. Alors le Québec, c'est très fort comme archétype. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un archétype fort que ça se réalisera. Et ça repose sur les épaules des gens. Et c'est pourquoi les gens qui travaillent dans le domaine de l'ésotérisme et de la conscience nouvelle aujourd'hui ont toute une responsabilité. Parce qu'à ceux à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Ceux qui sont nés au Québec. Hein, et je ne fais pas du nationalisme. Si j'avais voté, je ne vote pas. Mais si j'avais eu à voter éventuellement pour le référendum, j'aurais voté non. Hein. Bon, je suis pas un nationaliste séparatiste, pas du tout. Je trouve ça, pour moi, ça fait même pas de sens. C'est même pas une question qu'on peut se poser. Alors c'est pas dans ce sens-là que je mets le Québec là en essayant de l'élever comme ça sur un plan supérieur. Je vous dis que le Québec, sur un plan vibratoire, c'est un lieu ouvert à tous, hein, sur lequel et dans lequel il y aura des choses importantes qui seront faites si les hommes qui s'incarnent là, et les gens qui viennent, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent au Québec faire de l'ésotérisme, mais si ces gens-là prennent vraiment conscience de ce qu'est la mission de l'archétype du Québec. Et la mission de l'archétype du Québec, c'est le développement de cet équilibre. Alors que la mission de l'archétype de la Palestine, par exemple, c'était et de la géographie du peuple hébreu, c'était de développer le mental. Bon. Eh bien, qu'on retourne donc dans ces régions et qu'on retourne dans le désert de Gobi si on veut développer son mental. Hein. Mais si on veut développer une jonction des deux, c'est au Québec que ça se passe. Et ça, les ésotéristes doivent en prendre conscience. C'est très urgent, c'est très important. Parce que on peut manquer de bateau. C'est très simple de manquer de bateau là-dedans. Il y a une chance, il y a des opportunités de développement fantastiques, incommensurables. Est-ce qu'on va les prendre ou est-ce qu'on ne va pas les prendre? Ça, c'est très, très grave comme question parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se joue et c'est dans nos jours que ça se joue. C'est maintenant ou jamais qu'on doit prendre vraiment position dans une direction et puis la maintenir. Maintenir le cap de cette réconciliation entre les fils de Seth et les fils de Caïn, entre les fils du feu et les fils de l'eau, entre les scientifiques et les mystiques. Et si on ne le fait pas, la mission du Québec a échoué et c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça retarde. Ça retarde le développement de l'homme parce qu'on a une opportunité de faire un pas plus rapide, hein, et pas seulement pour le Québec. Parce que le Québec, c'est un organe dans l'organisme planétaire. Alors, il n'est pas plus important que n'importe quel autre pays qui a une autre fonction. Hein. Mais il ne faut pas prendre le Québec
pour un autre organe, comme il ne faut pas prendre le cœur pour un foie ou un rein pour un foie. Bon, il faut mettre les choses à leur place. Le Québec a une fonction particulière, la réconciliation. Et ça, d'ailleurs, les initiés qui viennent de l'extérieur le savent. Écoutez, j'étais un petit peu gêné. Je suis arrivé en Europe, on s'est rendu compte que sur la liste des cassettes, il y avait la cassette « Le Québec, refuge des initiés ». Si les Français voient ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? On a toujours l'impression, bon, alors, eh bien, ça a été tout le contraire. J'ai été invité par l'Ordre religieux de Saint-André à Paris. Et puis, on m'a présenté comme étant un conférencier qui venait du Québec, le pays du Nouvel Âge. Alors, je dis, bon, on va pouvoir parler du refuge des initiés. Non, mais je vous dis ça parce que il n'y a pas seulement les Québécois qui se prendraient pour d'autres, par exemple, mais les gens en Europe le savent. Hein. Et quand vous arrivez en Europe, puis que vous rencontrez des gens qui ont une autorité sur un plan initiatique, qui peuvent faire quelque chose pour faire avancer le développement de la planète, hein, puis que vous venez du Québec, vous avez une carte d'entrée, vous avez une clé pour ouvrir une porte que d'autres personnes n'ont pas. Lorsque d'autres personnes dans le domaine des ésotéristes sont venus, moi je suis en contact avec quand même plusieurs ésotéristes, des ésotéristes qui sont connus. Prenez Maître Anubis Shinda ici au Québec. Bon, lorsqu'il a été envoyé par les maîtres de la Loge Blanche de Luxor, en Belgique, bon, pas en Belgique, ça c'est un lapsus intéressant, en Égypte, lorsqu'il a été envoyé par les maîtres de la Loge Blanche de Luxor, il savait très bien qu'est-ce qu'il semblait faire et quel était le rôle du Québec. Hein. Quand Monseigneur Schaffner vient au Québec, il sait que c'est pas du tout la même chose que quand il est en Europe. Il sait très bien que ce qu'il fait ici, c'est différent, on en a souvent parlé. Et tous ceux qui viennent de l'extérieur et arrivent au Québec sentent qu'il y a quelque chose d'autre. Et ils ressentent, s'ils sont le moindrement sensitifs, cette vibration de la réconciliation. Et puis le travail, il s'opère là. Et il s'opère d'une façon très, très spécifique. Et ceux qui partent du Québec et s'en vont dans les vieux pays pour rencontrer des gens qui font un travail également à leur endroit, ben ces gens-là leur disent quoi? À retourner en Amérique et apporter tel et tel message. Prenez Spencer Lewis, au début du siècle, a fondé l'Ordre Rosicrucien à Morques. Ben Spencer Lewis est allé se faire initier à Toulouse. Il est allé en France recevoir une filiation. Et les frères Rose-Croix qui lui ont transmis la filiation ont dit « Allez-vous en Amérique le plus tôt possible, prenez le premier bateau, puis allez transmettre l'enseignement. Parce que c'est en Amérique que ça va se passer maintenant. » Max Handel, un peu avant, se rendra en Allemagne. Et les frères aînés de la Rose-Croix lui transmettront des enseignements en lui disant « Retournez en Amérique et apportez cet enseignement nouveau. » Et on pourrait voir toutes les écoles ésotériques qui sont connues, qui ont leur siège international en Californie, comme ces deux ordres rosicruciens, et on se rendrait compte qu'ils ont tous été mandatés par des anciens qui venaient de l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe est consciente du fait que le Québec est en train de reprendre la succession, si on veut. Et ça se fait, et le transfert se fait. Ça, je peux vous assurer que le transfert se fait. Donc, le Québec est reconnu mondialement comme un terrain propice pour le développement futur de ce que sera la conscience nouvelle. Et c'est pourquoi le Québec est la partie de la planète qui est le plus en danger. Parce que plus on est haut, plus on tombe de haut. Plus on est promu à des fonctions supérieures, plus on a une possibilité d'avancer, plus aussi on a la possibilité de chuter. Plus on est important dans une transition, plus on peut aussi apporter un chaos fantastique. Alors, le Québec a une responsabilité sur les épaules, si vous permettez l'image, qui est absolument fantastique. Et quand on dit le Québec, on dit tous ceux qui, dans le Québec, réalisent ce qu'est la fonction de cette région du monde. Et ça, c'est très, 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 très important. Parce que si on manque ça, on va causer un retard très important à l'échelle du monde entier. Donc, il y a un rôle tout à fait privilégié pour le Québec à l'intérieur du schéma de l'évolution planétaire, mais il faut y aller doucement, il faut respecter les cycles, il faut respecter les choses telles qu'elles sont établies et faire en sorte que ce qu'on appelait l'ancien ésotérisme, les anciennes traditions soient totalement intégrées, qu'on puisse monter dessus et ensuite promouvoir ce que le Québec a à promouvoir en tant que conscience nouvelle, en tant qu'enseignement nouveau, mais en ayant bien intégré ce qui était fait avant. C'est pourquoi, si vous parlez d'une histoire de l'ésotérisme au Québec, je vous dirais qu'elle est indissociable de l'histoire de l'ésotérisme en Amérique, et je vous en ai illustré 2 cas avec ces ordres rosicruciens. Ils ont fait quoi? Ils se sont appuyés sur la tradition ancienne, et ils ont élaboré quelque chose de neuf.
Ce qui fait que maintenant, ils sont plus actifs en Europe qu'en Amérique. C'est-à-dire qu'ils sont retournés là-bas, hein, et ils sont retournés leur porter l'esprit. Ils sont retournés leur porter la vigueur, l'énergie qui manquait aux gens qui là-bas étaient des agonisants. Lorsque Max Handel a rencontré son frère aîné, c'était une personne d'apparence très âgée, très vieux. Spencer Lewis a rencontré aussi des gens âgés. Habituellement, les porteurs de la tradition dans l'Ancien Monde sont très âgés. Les porteurs de la tradition dans le Nouveau Monde sont jeunes. Bon, jeunes, c'est toujours relatif, mais ils sont beaucoup plus jeunes que les gens qui sont en Europe. Et c'est une vibration tout à fait nouvelle. C'est un dynamisme tout à fait nouveau qui s'infiltre tranquillement. Et je pense que on ne manquera pas le bateau. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des gens qui commencent à réaliser ce que représente la mission du Québec et qui, dans ce mouvement de réconciliation, vont entraîner toute la planète à faire cette fameuse fusion qu'on attend depuis Nazaréen et qu'on attendait avant dans cet Ahura Mazda entre la mystique féminine et l'occultisme, la science masculine. Merci beaucoup, Raphaël Payeur. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup de votre bonne intention.